bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous dévoilons en avant-première le résumé détaillé de l'épisode 1118 d'Ici tout commence, diffusé le lundi 24 février 2025 sur TF1. Un épisode sous haute tension avec des trahisons, des décisions radicales et des confrontations explosives. Ce qui vous attend dans cet épisode. Maya en pleine détresse. Elle tente une dernière fois de parler à Léonard, mais se heurte à un mur. Angèle sous pression. L'approche du menu des chefs la met à rude épreuve. Gaspard face à Anaïs. Un rendez-vous professionnel inattendu met leur relation en péril. Jasmine galère avec la chambre de Lionel, jusqu'à l'arrivée de Milan. Une colocation explosive en perspective. Tessier versus Marc Leroy, la guerre des chefs atteint son paroxysme. Maya joue son avenir à l'Institut. Une épreuve impitoyable l'attend, et Léonard pourrait bien tout faire capoter. Un épisode où tout peut basculer. Dans cet épisode de Ici tout commence, les tensions s'intensifient pour Maya, qui ne supporte pas l'éloignement avec Léonard. Tandis qu'Angèle commence à ressentir la pression et que Gaspard se retrouve en conflit avec Anaïs à propos d'un rendez-vous professionnel de dernière minute. Depuis que Léonard l'a rejetée avec froideur, Maya est complètement perdue. Elle ne peut pas imaginer sa vie sans lui, car ils n'ont jamais été séparés auparavant. Cette situation est une véritable épreuve pour elle, et elle confie son désarroi à Malik, qui tente de la réconforter. Malik, qui ne veut pas voir Maya sombrer, décide de la pousser à se recentrer sur sa passion. Il lui rappelle l'importance du menu des chefs, une opportunité cruciale pour son avenir. Il veut qu'elle se donne à 2000%. Non seulement pour prouver sa valeur, mais aussi parce qu'il ne veut pas la voir abandonner et quitter l'Institut. C'est sa manière de la garder motivée et de l'empêcher de s'effondrer sous le poids de sa culpabilité. Mais avant de se concentrer sur le menu, Maya ressent le besoin impérieux de parler à Léonard une dernière fois. Elle sait qu'elle risque d'être rejetée à nouveau, mais elle veut au moins tenter de s'expliquer face à lui. De lui faire comprendre ce qu'elle ressent. Cette entrevue risque d'être décisive, Léonard lui laissera-t-il une chance ou restera-t-il inflexible? De son côté, Angèle commence à ressentir le stress monter. Le menu des chefs est une étape importante, et la pression qui pèse sur ses épaules devient de plus en plus lourde. Elle sait qu'elle doit être à la hauteur, mais plus l'échéance approche, plus elle doute d'elle-même. Arrivera-t-elle à canaliser son anxiété et à assurer l'heure du rendez-vous à venir? Pendant ce temps, Gaspard reçoit une opportunité inespérée, un rendez-vous professionnel dans un restaurant étoilé à Montpellier, fixé pour le lendemain midi. Enthousiaste, il se précipite pour en informer Anaïs, mais il se heurte à un mur. Anaïs refuse catégoriquement son absence, et pour cause, il la prévient au dernier moment, sans lui laisser le temps d'organiser quoi que ce soit. Pour elle, ce manque de prévoyance est inacceptable, surtout dans un environnement aussi structuré que l'Institut. Mais Gaspard ne compte pas lâcher l'affaire. Pour lui, ce rendez-vous est une chance qu'il ne peut pas laisser passer. Va-t-il trouver un moyen de négocier avec Anaïs ou prendra-t-il le risque de s'y rendre contre ses consignes? Ce conflit risque de créer des tensions. Et Gaspard va devoir choisir entre respecter les règles de l'Institut ou saisir l'opportunité de sa vie. Dans les prochains parties d'Ici tout commence, Maya tente une dernière fois de se racheter auprès de Léonard, mais elle se heurte à un mur. Pendant ce temps, Jasmine cherche désespérément quelqu'un pour reprendre la chambre de Lionel. Mais les volontaires ne se bousculent pas, jusqu'à ce que Milan manifeste son intérêt. Déterminée à réparer son erreur, Maya va voir Léonard pour lui présenter ses excuses sincères. Elle sait qu'elle a trahi sa confiance et qu'elle a dépassé les limites. Le regard rempli de regret, elle lui avoue qu'elle n'est pas fière de ce qu'elle a fait. Mais plus que tout, elle lui confie qu'elle l'aime trop et que c'est précisément cette peur de le perdre qui l'a poussée à agir de manière irréfléchie. Malheureusement pour elle, Léonard ne veut rien entendre. Son visage reste fermé, son regard glacial. Pour lui, les mots de Maya ne changent rien à ce qu'elle a fait. La douleur de la trahison est encore trop vive, et il refuse catégoriquement de lui laisser une chance de recoller les morceaux. « Je veux juste que tu me laisses tranquille. » Cette phrase, dure et sans appel, claque comme une sentence définitive.
Maya sent son cœur se serrer, comprenant que Léonard ne reviendra pas sur sa décision. Elle l'a perdu, et cette fois, il semble que ce soit pour de bon. Jasmine peine à trouver un remplaçant pour la chambre de Lionel. Pendant ce temps, Jasmine tente de se débarrasser de la chambre de Lionel, mais la tâche s'avère plus compliquée que prévu. Elle repense avec nostalgie à l'époque où elle partageait le quotidien avec Lionel et Kelly. C'était une autre ambiance, un autre temps, et elle regrette cette époque révolue. Elle commence par proposer la chambre à Pénélope et à Solal, mais tous deux déclinent son offre. Personne ne semble intéressé, ce qui commence à la frustrer. Va-t-elle devoir continuer à vivre avec cette chambre vide, sans colocataire? Alors qu'elle se demande à qui elle pourrait bien proposer la chambre, Milan surprend la conversation. Son intérêt est piqué, lui, en revanche, pourrait bien être preneur. Ce rebondissement inattendu pourrait bien changer la dynamique à l'Institut. Jasmine et Milan pourraient-ils cohabiter sans encombre? Rien n'est moins sûr, mais une chose est certaine, cette colocation promet d'être mouvementée. Dans les prochains parties d'Ici tout commence, la pression monte d'un cran pour Maya alors qu'Angèle et Marc se préparent à un événement de taille. Tandis que Gaspard se retrouve pris dans une confrontation tendue avec Cléo sous les yeux amusés de Colline. Maya en pleine tourmente sous le regard exigeant de Marc et Angèle. Alors que l'événement approche, Angèle informe Marc d'un détail crucial. Pas moins de 17 chefs seront présents pour la grande dégustation à la ferme. Un véritable défi culinaire qui ne laisse place à aucune erreur. Mais alors que tout le monde est concentré sur l'enjeu de cette journée, Maya, elle, est ailleurs. Son esprit est complètement préoccupé, son regard vague, son attitude détachée. Elle est à l'ouest. Comme absente, incapable de se mettre pleinement dans l'énergie du moment. Ce manque d'implication commence à sauter aux yeux, et même si personne ne dit encore rien, la tension devient palpable. Marc, qui ne laisse rien passer, finit par la confronter sur son attitude. Maya, sur les nerfs, tente de se défendre. « Je vais me reprendre », assure-t-elle, tentant de masquer son état d'instabilité émotionnelle. Mais est-ce vraiment aussi simple? La situation devient encore plus stressante lorsqu'Angèle apprend une nouvelle qui la fait totalement paniquer. Tessier a pris une décision radicale. Il a décidé que Maya jouerait sa place à l'Institut devant le déjeuner des chefs. Ce qui devait être un simple exercice devient alors une véritable épreuve éliminatoire. Si Maya ne convainc pas, elle pourrait tout perdre. Pendant ce temps, Gaspard se retrouve dans une altercation avec Cléo après lui avoir envoyé un mail expéditif. Il ne prend même pas la peine de mettre les formules de politesse habituelles, ce qui ne manque pas d'agacer Cléo. Agacée par son manque de courtoisie, elle décide de ne pas lui faciliter la tâche. Gaspard tente alors de la raisonner, mais Cléo pose ses conditions. Avant qu'elle envisage de l'aider, il doit s'excuser sincèrement de lui avoir fait rater le concours. Ce rappel pique Gaspard au vif, mais Cléo ne compte pas lâcher l'affaire. Colline, qui assiste à toute la scène, ne peut s'empêcher de savourer ce moment. Amusée par la tournure des événements, elle félicite Cléo pour avoir tenu tête à Gaspard. Une scène qui risque de marquer les esprits et d'agacer encore plus Gaspard, pris à son propre jeu. Maya réussira-t-elle à se ressaisir et à convaincre les chefs, ou son sort est-il déjà scellé? Quant à Gaspard, acceptera-t-il d'enterrer la hache de guerre avec Cléo ou continuera-t-il à s'entêter? Les tensions à l'Institut n'ont jamais été aussi vives. Dans les prochains parties d'Ici tout commence. Les tensions montent encore d'un cran alors qu'Angèle tente d'éloigner Maya du déjeuner des chefs, tandis que Marc et Tessier en viennent à une confrontation explosive. Voyant Maya totalement hors de contrôle, incapable de se concentrer, Angèle prend une décision ferme, elle demande à Tessier de trouver un remplaçant. À ses yeux, Maya n'est pas en état de participer au déjeuner et risquerait de compromettre l'événement. Mais Tessier, fidèle à lui-même, refuse de lui donner une issue de secours. Plutôt que de l'exclure complètement, il décide d'imposer une autre solution, bien plus brutale pour Maya. Léonard devra cuisiner avec elle. Cette décision a tout d'un piège. Léonard déteste Maya après sa trahison et n'a aucune envie de travailler avec elle. Leur collaboration forcée risque d'être un véritable calvaire, et Tessier le sait parfaitement. Il veut pousser Maya dans ses retranchements, la mettre face à ses erreurs,
et voir si elle est capable de tenir malgré tout. Pendant ce temps, Marc Leroy assiste à la situation et ne peut plus contenir sa colère. Pour lui, Tessier ne cherche qu'à briser Maya, et il refuse de rester spectateur de ce qu'il considère comme une injustice. Il l'affronte directement, l'accusant d'être prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à écraser les plus faibles. Mais Tessier ne se laisse pas démonter. L'échange devient rapidement une véritable dispute entre les deux chefs, où Marc accuse Tessier de condamner Maya sans lui laisser la moindre chance. Il lui reproche de toujours fonctionner par la pression et la destruction, plutôt que par l'enseignement et l'accompagnement. Les mots de Marc sont tranchants, et il finit par lâcher. En pleine confrontation. Tu n'as jamais respecté personne, Tessier. Tu n'es qu'un minable. Cette phrase, violente et sans filtre, claque comme une déclaration de guerre. Les tensions entre les deux hommes atteignent un point de non-retour, et la bataille qui s'annonce promet d'avoir de lourdes répercussions. Pendant ce temps, Maya devra affronter un défi de taille. Supporter la présence de Léonard en cuisine et prouver qu'elle mérite encore sa place à l'Institut. Mais avec autant d'obstacles devant elle, parviendra-t-elle à se relever ou cette épreuve sera-t-elle celle de trop? Dans les prochains parties d'ici tout commence, de nouvelles dynamiques se forment. Tandis que certaines tensions explosent à nouveau. Milan découvre son potentiel futur chez lui avec Jasmine et Naël, tandis que la guerre entre Cléo et Gaspard reprend de plus belle. Cette fois sous le regard agacé de Colline et Gary. Milan découvre son nouvel espace de vie avec Jasmine et Naël. Jasmine fait visiter son appartement à Milan, qui est immédiatement conquis. Comparé à la chambre exiguë de l'internat, cet endroit lui paraît immense, presque trop beau pour être vrai. Enthousiaste, il imagine déjà sa vie ici. Profitant d'un espace plus confortable et surtout plus personnel. Cependant, Jasmine reste un peu froide lors de la visite. Elle n'affiche pas le même engouement que Milan et semble légèrement réservée. Mais une chose retient son attention, l'alchimie entre Milan et Naël. Dès leur rencontre, le petit garçon accroche avec Milan, qui se montre attentif et à l'aise avec lui. Le courant passe instantanément, et cela ne manque pas d'adoucir l'attitude de Jasmine. Même si elle reste sur la réserve, elle ne peut ignorer que Milan pourrait bien être un bon colocataire, non seulement pour elle, mais aussi pour Naël. Va-t-elle lui proposer officiellement d'emménager, ou hésitera-t-elle encore avant de prendre sa décision? Pendant ce temps, une nouvelle provocation relance le conflit entre Cléo et Gaspard. Cette fois, Gaspard franchit un nouveau cap dans son affrontement avec elle, il décide d'envoyer un message à Cléo en se faisant passer pour Colline, l'invitant à une sortie char à voile. Mais Colline tombe rapidement sur l'arnaque et n'apprécie pas du tout la manipulation. Pour elle, Gaspard dépasse les limites en l'impliquant sans son consentement. Elle est exaspérée que Gaspard continue d'utiliser ces petits jeux humiliants pour s'en prendre à Cléo. T'as pas autre chose à faire que de me mêler à tes histoires, balance-t-elle. Totalement lassée de son comportement. De son côté, Gary non plus ne valide pas la manœuvre. Pour lui, ce que fait Gaspard est tout sauf réglo. Il commence à se demander jusqu'où il est prêt à aller dans cette querelle, et s'il n'est pas temps de mettre un terme à ce conflit qui devient ridicule. Mais Gaspard, fidèle à lui-même, ne semble pas prêt à lâcher l'affaire. Va-t-il réaliser qu'il va trop loin, ou continuera-t-il à provoquer Cléo au risque de s'attirer la colère de tout le monde? Dans les prochains parties d'ici tout commence, les nouvelles tombent comme un coup de massue pour Tom, tandis que Cléo, profondément humiliée, trouve du réconfort auprès de Joachim après la dernière provocation de Gaspard. Lionel et Solal annoncent une nouvelle qui va complètement chambouler Tom. Milan a décidé d'emménager avec Jasmine et quitte donc l'internat. Pour Tom, c'est une véritable claque. Depuis sa rupture, Milan était l'un des seuls points de repère qui lui restaient. Même si leur relation était parfois conflictuelle, Milan faisait partie de son quotidien, et son départ marque la fin d'un équilibre fragile. Mais ce qui choque encore plus Lionel et Solal, c'est qu'en discutant avec Tom, il découvre un détail inattendu. Il avait une photo de Milan en fond d'écran sur son téléphone. Ce détail en dit long sur l'importance que Milan avait pour lui. Tom est plus attaché à lui qu'il ne veut bien l'admettre, et ce départ sonne comme un véritable abandon. Va-t-il réussir à surmonter ce sentiment de solitude? Ou ce départ va-t-il encore plus le faire sombrer?
Pendant ce temps, Cléo est en pleine détresse après avoir découvert la vérité sur le faux message de Gaspard. Elle raconte tout à Joachim. Il n'y avait jamais eu d'invitation pour le char à voile. Elle se sent complètement humiliée. Pendant un instant, elle avait cru qu'on lui proposait une activité sympa. Qu'elle pouvait peut-être relâcher la pression et profiter d'un moment agréable. Mais en réalité, ce n'était qu'un piège cruel de Gaspard, une nouvelle provocation destinée à la ridiculiser. J'ai trop honte. Je me sens tellement c'est *** d'y avoir cru. La douleur dans sa voix est palpable. Ce n'est plus seulement de la colère, c'est une véritable blessure à son estime de soi. Joachim, voyant son désarroi, tente de la rassurer. Il lui rappelle que Gaspard est le vilain petit canard de la promo, toujours à l'écart. Toujours en train de chercher des conflits au lieu de construire des relations saines. Mais Cléo peut-elle vraiment laisser passer cette humiliation? Ou va-t-elle chercher à rendre la monnaie de sa pièce à Gaspard? Une chose est sûre, cette guerre est loin d'être terminée. Dans les prochaines parties d'Ici tout commence. Les tensions entre Tessier et Marc Leroy atteignent un point critique, tandis que Léonard se retrouve face à un dilemme qui pourrait sceller le sort de Maya à l'Institut. Agacé et lassé de voir Marc contester chacune de ses décisions, Tessier se confie à Constance. Il lui avoue que la situation devient insupportable. Peu importe ce qu'il fait. Marc trouve toujours une raison de s'opposer à lui, et cette attitude commence à réellement peser sur ses nerfs. Mais ce qui le perturbe le plus, ce sont les sous-entendus que Marc laisse traîner. Comme si quelque chose du passé n'était pas réglé entre eux. Tessier sent bien que son rival cherche à lui faire comprendre quelque chose, mais au lieu d'être clair, il tourne autour du pot. S'il a un problème, qu'il me le dise franchement, lance Tessier, frustré. Il ne comprend pas pourquoi Marc joue à ce petit jeu au lieu de crever l'abcès. Cette relation tendue, cette guerre d'ego permanente, commence même à lui faire de la peine. Jamais il n'aurait imaginé que leur rivalité en arriverait là. À une incompréhension totale et un fossé toujours plus profond entre eux. Tessier va-t-il chercher à confronter Marc directement pour mettre les choses au clair? Ou cette tension va-t-elle continuer à pourrir leur relation? Pendant ce temps, Léonard est toujours rongé par la colère contre Maya. Sa trahison lui reste en travers de la gorge. Et il n'a aucune envie de lui pardonner. Il se confie à Carla et laisse éclater toute sa rancœur. Elle ne mériterait qu'une chose, que je sabote son événement. Cette phrase en dit long sur la rage qu'il ressent. Maya joue sa dernière chance de rester à l'Institut, et Léonard a entre ses mains le pouvoir de tout faire capoter. Une vengeance qui pourrait la pousser vers la sortie définitive, lui faisant payer au prix fort sa trahison. Mais va-t-il réellement aller jusque-là? Léonard est-il capable de saboter le travail de Maya? Ou va-t-il, au dernier moment, se rendre compte qu'il ne peut pas se rabaisser à ce niveau? Cette décision pourrait bien redéfinir leur relation pour toujours, et sceller le destin de Maya à l'Institut. Et voilà, c'était le résumé complet de l'épisode 1118 d'Ici tout commence. Entre tensions explosives, choix difficiles et décisions qui pourraient changer l'avenir de plusieurs personnages, cet épisode promet d'être inoubliable. Selon vous, Maya peut-elle encore sauver sa place à l'Institut? Léonard va-t-il vraiment saboter son épreuve? Et que va-t-il se passer entre Tessier et Marc Leroy? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.